Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons au Sagittaire, vous êtes représenté par Tempérance, l'ange gardien, dans le tarot. Alors, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours. Alors les énergies, ça nous donne la météo finalement, la toile de fond de ces 30 jours. Puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, tarot et oracle. Alors, vous avez le chariot, le soleil, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot, on vous parle de mouvement. Les choses bougent, ça se met en branle. On peut vous parler d'un déménagement, de déplacement par rapport au travail, peut-être d'un voyage. Le chariot représente le cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est donc le succès et la réussite, notamment par rapport au travail, mais pas que. C'est le fait de réussir à avancer. Surtout, c'est de poser votre intention à l'univers. Les chevaux, là, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Actuellement, on a un cheval qui part de chaque côté. On a une roue également qui part de chaque côté. Ça signifie que pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction, et les roues du carrosse également, il faut que le cocher regarde au bon endroit. Donc, ils vont suivre la direction du regard. Ça signifie que l'inconscient, le subconscient vont vous emmener dans la bonne direction, que l'univers vous enverra ce que vous attendez. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Voilà. Avec le soleil derrière, eh bien, il peut s'agir d'une rencontre pour certains. Pour d'autres, là, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui arrive. Alors, on vous parle de succès, de réussite aussi. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que derrière, vous avez Tempérance à l'envers. Alors, lorsqu'on a Tempérance à l'envers, ça veut dire qu'on a du mal à trouver l'équilibre. Cela représente des conflits, des disputes, de la mésentente. C'est un climat relationnel qui est tendu. Alors, c'est assez étonnant lorsqu'on a le soleil. Est-ce que ça signifie que vous rencontrez quelqu'un et que du coup, c'est tendu avec d'autres personnes? C'est possible pour certains. Ça peut également signifier que vous êtes mal entouré. Il peut y avoir de l'agressivité également de votre part, un excès là, vous en avez marre. Ça peut être aussi une mauvaise circulation des énergies, donc de l'excès, de la tension nerveuse. Pourtant on a le soleil, donc c'est assez étonnant, on va voir en avançant. Du coup avec la justice, bien on vous dit de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice, faire ce qui est juste pour vous aussi, avoir le bon jugement. Cette justice, ça peut être une décision de justice qui vous est favorable, ça peut être également une officialisation par rapport à un contrat, à un travail ou encore à une relation. Derrière, avec le pape, écoutez, vous avez l'accord, l'autorisation, l'approbation qui est donnée là par une personne qui a de l'influence, qui détient l'autorité d'une certaine façon. Le pape représente la bénédiction, donc c'est aussi trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler également d'un mariage divin. Le pape, c'est aussi passer son savoir. Le pape a la triple crosse, donc il a le savoir, il est relié avec le monde du subtil, et donc ça peut être devenir un enseignant, devenir un coach, devenir un formateur. Mais pour cela, a priori, il va falloir couper, il va falloir trancher. Avec le 13, on vous parle d'une régénération, mais qui passe par le fait de couper, trancher. Donc là, c'est faire le grand nettoyage, c'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On coupe, on tranche, avec des liens, avec une situation, avec un projet, avec des personnes, quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers le passé, qui n'est pas positif pour vous. Donc finalement, vous tournez le dos là, vous vous tournez résolument vers l'avenir finalement. C'est une régénération, effectivement, on vous parle derrière d'un nouveau départ. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table. Le battleur, c'est le magicien. Donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Donc de très très belles cartes, à part Tempérance que vous avez à l'envers. Donc on va voir si on a d'autres informations. Avec la papesse, là qui est également à l'envers, on vous dit qu'il faut sortir du mental et passer à l'action. Mais c'est également le message du battleur. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors, c'est pas folichon, pourquoi?
Parce que vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est lorsque on a l'impression que c'est trop injuste. C'est Calimero. Donc, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous n'êtes pas apprécié. C'est vraiment ça. Et puis, avec le 6 d'épée, eh bien, on vous dit de tourner le dos. Vous voyez, ce personnage, il monte dans la barque. Alors, il reste des épées, bien sûr, il y a encore un petit peu de rumination, il y a encore un petit peu des soucis, hein. Ça se fait pas tout seul. Mais ce personnage laisse derrière lui une situation chaotique. Une situation ou une relation chaotique. Et il avance, il se tourne résolument vers l'avenir. On va rajouter des lames. Hein. Dans votre force, on a un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter. C'est la pondération, hein. C'est donner du sens en fait. Donc c'est le bon sens de l'analyse, c'est la réflexion. On contrôle les émotions. On envisage la situation de manière posée, de manière rationnelle. Hein. On ne cède pas là à l'impulsion. Alors ça pour nous les Sagittaires c'est quand même bien hein, parce qu'on a tendance quand même à avoir beaucoup de feu, donc à prendre des décisions rapidement, à aller toujours plus vite et à réfléchir après. Donc là on ne cède pas à l'impulsion, donc c'est très bien. C'est une lame qui va être favorable aux amitiés, au contact aussi, et ça signifie qu'on va pouvoir compter sur les autres. Donc ça c'est la force. Le défi, on nous parle d'un nouveau départ. De nouveau, hein, vous voyez, on a un as comme avec le battleur. Donc là, as de coupe, opportunité, potentialité, opportunité, potentialité, nouveau départ par rapport aux coupes. Donc les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc là, soit il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, soit il y a une nouvelle personne. Le cœur bat, vous voyez. C'est le défi. Pourquoi? Je ne sais pas, on va rajouter des lames. Conseil que l'on vous donne, vibrez plus haut. Bien sûr, hein, il faut quitter l'énergie de Calimero et puis prendre au contraire le 6 de denier. Là, c'est la loi de l'attraction. Donc l'univers vous envoie. Mais en fait, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Donc il faut monter votre taux vibratoire. Hein. Surtout que les Sagittaires, vous êtes quand même extrêmement positifs hein, d'habitude. Donc là, bon, vous êtes en bas de la roue finalement. Hein. Ça va pas durer. Voilà. Ce vers quoi vous allez. Pour certains, il y a de l'ennui. Il y a de l'apathie, hein, il manque des bulles dans le champagne. Par rapport à un roi, la d'épée. Alors ça peut être par rapport à une personne qui est signe d'air. Donc on a le Gémeaux, on a la Balance et puis on a également le Verseau. Sinon, il est question de prendre l'énergie de ce personnage. Et donc ce personnage, il prend de la hauteur. Il prend sa décision en regardant l'image en entier finalement. Hein. Il coupe une tranche avec impartialité et il avance. Parce que de toute façon là, on a de l'ennui, on a de l'apathie, ça ne vibre pas. Donc ce personnage prend une décision et il ne se retourne pas. Donc c'est un peu comme ici, hein, où là on décide de monter dans la barque et de laisser quelque chose de chaotique. Une situation ou une relation derrière soi. Là c'est la même chose un peu, hein, d'accord ? Par rapport aux professionnels, dans tous les cas on vous dit que vous sortez vainqueur. Hein, avec le 6 de bâton, là il est question de succès, de réussite, vous sortez vainqueur de la bataille. Dans le sentimental et l'émotionnel, vous avez le 3 de denier. C'est marrant, hein, parce qu'on a pas mal de deniers là. Et peu de feu finalement. Hein. On a ici et ici du feu, c'est tout. Le 3 de denier, c'est réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? On aligne les paroles sur les actes, finalement, hein, et sur les pensées. Ce 3 de denier, c'est aussi vous mettre en collaboration. Donc ça, c'est les partenariats, c'est les duos aussi, hein. Ça peut être utile pour vous de ne pas rester seul. Voilà. Vie intérieure et spirituelle. Avec le 9 de bâton, il y a un poids. Hein, donc vous avez plié là sous le poids. Vous faites des plans. Vous analysez la situation. Vous ne bougez pas pour l'instant. Et avec la reine de denier, eh bien on vous dit que ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de vous. C'est vous remettre au centre. Vous avez pris l'habitude de prendre soin des autres, là il est question de prendre soin de vous. Cette reine de denier, elle est pratico-pratique, mais elle s'occupe d'elle en premier. Si elle va, le reste tournera. Donc il faut vous occuper de vous en premier, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, mettre en place des routines, manger correctement, prendre du temps pour vous, tout simplement. Hein. En dos de deck, on a un 9 de coupe. Alors pour certains, il s'agit d'une triangulaire. Pour d'autres, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Ça passe par la carte du labeur. Donc il va falloir vous retrousser les manches. Avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Ça peut également signifier qu'il faut vous former, gagner en compétences. Hein. Mais avec la reine de bâton, il s'agit là de faire ce qui vous plaît. Faire les choses par désir,
par envie, non pas par devoir ou par obligation. La reine de bâton, elle retrouve son feu intérieur. Alors bien sûr, on peut vous parler d'une autre femme hein, qui est signe de feu, donc Sagittaire également, mais on a le lion et on a également le bélier, d'accord? Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc, cette femme, elle est magnétique, hein, parce qu'elle est bien dans ses baskets, elle est pleine de joie de vivre, surtout. Et puis derrière, on a quand même Tempérance. Donc votre ange gardien est là, vous êtes guidé, on vous parle de guérison, on vous parle aussi peut-être de réconciliation, mais c'est dans tous les cas réussir à trouver l'équilibre. Et ça passe par une renaissance. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, l'appel d'une mission de vie. Et puis pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Mais dans tous les cas, là, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous allez réussir à prendre une décision. Ce cavalier apporte la solution, en fait, hein, au problème. Et puis derrière, regardez, avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale. On vous parle de votre âme sœur, aussi si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Et puis, on a un nouveau feu qui démarre. Donc on a l'as à la fois dans les coupes, à la fois dans les bâtons, dans le feu. Hein. Donc ça c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie de faire les choses. Une fois de plus, une opportunité, une potentialité. Dans une nouvelle relation ou par rapport à un nouveau projet. Hein. Mais là, le feu est là, l'envie est là. Ok? Allez, on rajoute des lames pour avoir d'autres informations. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, vous avez un petit peu tendance là à vous sentir comme Calimero, à trouver tout injuste. Et donc on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, à monter dans la barque, avancer au niveau des idées, laisser une situation, une relation chaotique derrière vous. Hein. Avec la tour, de toute façon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite. Hein. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une trahison, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet. Bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous obliger finalement à vous adapter. Après, le Sagittaire est un signe mutable, donc vous vous adaptez normalement sans problème. Hein. Et on vous dit que si vous avez un projet, il faut agir, il faut passer les choses dans la matière avec ce valet de denier. Alors le valet, c'est toujours des balbutiements. Hein. Alors ça peut être par rapport à une vierge, sinon il est question de bien vous aligner, de faire preuve de congruence une fois de plus, hein, réussir à trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment avec cette ermite. Et puis là, avec le 2 de bâton, de nouveau, comme ici, hein, on vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas, d'accord? Mais peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Donc peut-être aussi que vous ne pouviez pas agir, hein, ou que vous ne pouvez pas agir pour l'instant. Il faut attendre que la situation se décante. Ce qu'on vous dit là, c'est d'essayer de prendre de la hauteur, pour essayer de changer votre point de vue sur la situation. Votre force, c'est donc ce 2 de bâton, donc c'est la pondération, hein. C'est le bon sens, c'est la réflexion, c'est le contrôle, c'est ne pas être impulsif. Il est question là de faire preuve de persévérance. Le 7 de denier, c'est être positif déjà, c'est envoyer les bonnes ondes. Vous avez semé déjà tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez mis des choses en terre. Donc maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc il s'agit d'être patient, mais d'être positif. Et puis avec le 8 de bâton, de ne pas hésiter à parler, à communiquer. Hein. C'est aussi réussir à comprendre les messages de l'univers. A priori, il y a des synchronicités là pour vous. Donc il faut ouvrir les yeux ou les oreilles. Avec le 4 de denier, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On vous parle là de sécurité matérielle. Par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort. Normalement, c'est pas trop un problème pour les Sagittaires. Hein. Dans le défi, on a donc cette as de coupe. Le cœur qui bat. Pour un nouveau projet, pour une nouvelle personne, pour une nouvelle relation, pour un nouveau pays, pour un nouvel environnement, je ne sais pas. Donc, il va falloir quitter de nouveau cette énergie de Calimero. Hein. Vous avez l'impression, là, de vous noyer dans un verre d'eau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié, que c'est trop injuste et que l'univers ne vous aide pas. C'est le défi, c'est peut-être dû à une séparation ou c'est peut-être à vous de couper. Ce 5 de coupe, c'est la séparation, c'est la coupure, c'est la rupture. Hein. C'est peut-être nécessaire, vous voyez, parce qu'on a quelque chose d'autre qui démarre derrière. Alors, où est-ce qu'il y a déjà eu une coupure et qu'en fait on vous dit il faut essayer d'être résilient, il y a quelque chose d'autre qui arrive, quitter cette énergie de Calimero, parce qu'effectivement, bon, soit il y a quelqu'un du passé qui revient là pour vous demander pardon, soit c'est vous qui demandez pardon, c'est dans tous les cas l'amour qui arrive au galop, ça, hein, le cavalier de coupe. Donc ça peut être aussi de la communication, des écrits qui arrivent, hein,
Et puis derrière, on a l'amoureux. Donc a priori, là, l'amour est favorisé. On nous dit bien quand même qu'il va falloir réussir à prendre une décision, à vous positionner. Hein. Mais derrière, on a le soleil. Pour certains, il y a une rencontre. Hein. Pour d'autres, il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est une réconciliation. On vous dit quand même qu'il y a un nouveau feu, il y a un nouveau départ. Ok, mais il faut changer vos énergies. Donc, peut-être réussir à couper, à trancher dans une situation ou une relation, hein, quelque chose qui est toxique, ou vous relever d'une coupure, d'une séparation et quitter l'énergie de Calimero. Parce que là, les choses bougent. Ok. Conseil que l'on vous donne, effectivement, loi de l'attraction. Donc, il faut vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Avec le page de bâton, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut regarder à l'intérieur de vous-même, mettre à plat, hein, faire l'analyse de la situation, mettre les pour, les contre, les oui, le non. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, est-ce que cette relation, est-ce que cette situation vous convenait réellement. Normalement, lorsqu'on a cette lame, hein, avec l'expérience, là j'ai compris que c'est lorsqu'on se leurre sur la réalité, hein, d'une relation ou d'une situation. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut ou ce n'est pas forcément bon pour soi. Ok ? Donc là, il faut regarder la situation en face, faire tomber vos propres masques. Et on nous parle de trahison. Hein. Il y a eu une trahison, ou il va y avoir une trahison. Alors, ça peut venir d'un homme qui est signe de terre. On a de nouveau la Vierge, on a aussi le Capricorne et puis le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, faire tomber les masques par rapport à une trahison, hein, vibrer haut, bien vous ancrer, bien vous enraciner, être pratico-pratique et entreprendre. Ce personnage, il passe à l'action, hein, c'est la force tranquille. Il entreprend, il fait fructifier son savoir, son énergie, ses connaissances, son patrimoine, son argent. Hein, il fait fructifier la matière. Ce vers quoi vous allez. Pour certains, de toute façon, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas, le champagne est éventé. Ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'air. Sinon, vous devez prendre, hein, l'énergie de ce roi et réussir à couper, à trancher, à prendre votre décision, à avancer sans vous retourner. Bien sûr, ça vous demande de vous retrousser les manches. Alors ça, c'est la carte du labeur, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut avancer au niveau des idées, il faut prendre un risque, il faut faire un effort. Pour certains, il est question de vous former. Avec le 10 de bâton, de toute façon, il y a un poids. Hein, il y a quelque chose qui vous pèse, là, il y a un fardeau. Pour certains, c'est un burn-out. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport au travail. Bon, si c'est par rapport au travail, on nous dit bien que vous sortez vainqueur. Hein. Et avec tempérance, vous allez réussir à trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Pour certains, on vous parle aussi là de nouveau, hein, de réconciliation. Ok ? Alors, peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, mais il ne faut pas hésiter à rentrer dans la bataille, aller chercher votre place, hein. Être actif, montrer que vous êtes là avec ce 5 de bâton. Le 3 d'épée peut également être interprété comme le fait de changer la situation. Alors vous pouvez changer de travail, hein, vous faites une rotation à 180 degrés, ça peut être un changement de l'environnement, un changement des personnes avec qui vous êtes, un changement d'énergie. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, hein, toujours. Par rapport au travail, bon, a priori vous sortez vainqueur de la bataille. Il y a quand même une bataille, hein, mais c'est vous qui gagnez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 3 de coupe, il faut être plus léger. Donc déjà, donnez moins de sérieux à vos pensées, hein, être plus léger, mais surtout là, il faut faire jouer votre réseau. Vous avez des connaissances, vous avez des collègues, vous avez des amis, bon, il faut vous appuyer sur eux. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin de toute façon d'un dilemme mental. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Alors, prenez l'énergie de la reine d'épée. Vous coupez, vous tranchez en vous basant sur des faits. Hein. Vous êtes assertif, vous regardez la situation en face, vous prenez une décision, vous avancez. Dans tous les cas, vous vous défendez. Et vous vous faites justice. Hein. Vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez. Ça peut être une décision de justice qui vous est favorable, ça peut être le fait d'officialiser une situation, ça peut être un nouveau contrat par exemple. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il faut réussir à vous aligner. Savoir ce que vous voulez vraiment, hein, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action. Vous prenez une décision, vous agissez. On peut aussi vous parler du bélier. Et puis avec la grande prêtresse, de toute façon, il faut écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, hein, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Il peut y avoir une femme thérapeute qui peut vous aider. Ça peut être aussi le fait, là, une fois de plus, hein, de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences. Quoi qu'il en soit, avec le 7 de bâton, il faut persévérer et tenir la position. Vous voyez, ce personnage, il tient la porte. Hein. Malgré tous les bâtons qui arrivent là, il ne bouge pas.
Vie intérieure et spirituelle. Vous avez plié, là, il y a un fardeau, il y a un poids. Bon, vous analysez la situation, vous faites des plans. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Par contre, vous vous occupez de vous. Avec la reine de denier, vous prenez soin de vous. Avec le page de coupe, il y a des balbutiements par rapport à l'amour. Hein. Donc, il y a un changement par rapport au sentimental, là, qui arrive. Ça peut être aussi de la communication, des échanges. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Sinon, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là. Donc il faut être serein, hein, il faut avoir l'espoir. Et puis également, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Mais ça passe par le fait d'être actif et de regarder l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il faut tourner le dos au passé. Il y a les bateaux là qui arrivent hein, pour vous. Donc arrêtez de ruminer, arrêtez de repenser au passé, d'être dans le mental. Hein. Là, de toute façon, vous allez trouver l'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, et puis vous allez trouver l'équilibre. Ok? Donc quand même on a le nouveau départ, hein. On a l'as de feu, l'as de coupe, c'est pas rien, mais et vous sortez vainqueur hein, de la bataille, mais il y a un changement qui est nécessaire a priori. On vous dit bien qu'il faut couper hein, pour pouvoir vous régénérer finalement. Hein. De tous les cas, il y a un domaine de votre vie qui ne va pas, où vous vous ennuyez, donc il faut mettre en place le changement. Vous avez quand même le soleil hein, qui est là, donc c'est de bon augure. Alors, ces cartes sont extrêmement positives hein, pour nous. L'énergie centrale, là, c'est le chakra racine. Donc, Muladhara, c'est le rouge hein, que nous avons ici avec cette Merkaba. C'est le dos, comme vous pouvez voir. Le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage. C'est la racine. C'est la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle. Pour moi, c'est relié au surrénal. Donc, en général, on a une fatigue un petit peu chronique, sous-jacente, lorsqu'on a ce chakra qui est désharmonisé. Là, on l'a en énergie centrale, donc a priori, le chakra est harmonisé hein, sur ces 30 jours, puisque lorsqu'on voit toutes les cartes qu'il y a, écoutez, avec la musique corporelle, vous êtes dans le bien-être, vous retrouvez votre plein potentiel par rapport à un duo, hein, par rapport à une relation. Et puis, regardez, avec l'oreille absolue, vous y voyez clair. Vous avez la situation en entier, là, dans le viseur. Vous comprenez les choses, et puis, vous avancez vos pions. Vous faites bouger les pions sur l'échiquier. Hein. Donc, vous passez à l'action, vous agissez. Et regardez-moi ça, vous montez non seulement les échelons de votre propre estime, mais vous atteignez vos objectifs et vous devenez le chef d'orchestre. C'est vous qui faites la musique finalement. Hein. Et regardez, par rapport avec la clarinette, on vous parle d'une symbiose, de complicité. Hein. Il y a quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter là. Donc une fois de plus, hein, le duo qui est là. Et puis avec la musique du monde, vous vous ouvrez sur le monde. Donc c'est le succès, c'est la réussite, c'est la communication, les échanges, l'ouverture sur le monde. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être un projet avec l'étranger. Également, ça peut être une langue étrangère, ça peut être des voyages. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, mais vraiment de très belles cartes. Et avec le chakra coronal, Sahasrara, eh bien, vous êtes relié au monde du subtil. Hein, vous y voyez clair. Alors pour certains, il est question de vous former avec ce solfège, ou de devenir formateur, enseignant. Hein. Ça peut aussi vouloir signifier que vous ne vouliez pas voir la situation et que là, eh bien, vous êtes reliés. On a une ouverture avec l'oreille absolue et vous voyez clairement la situation. C'est aussi chercher des renseignements, mener l'enquête hein, pour certains. Alors, on nous parle quand même de chagrin, de mélancolie par rapport à une relation, mais on vous dit que c'est la fin de cette situation ou de cette relation et que là, avec le tuba, vous posez finalement le cadre. Et vous vous y tenez. Le tuba, c'est le 2 de bâton que nous avons eu précédemment. Hein. Donc c'est la pondération, c'est le fait de ne pas être impulsif, de bien analyser la situation, de bien réfléchir. Hein. Et ensuite, vous avez le plexus solaire. Donc là, on peut nous parler avec ce plexus solaire de digestion. Pour moi, c'est lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas digérées. Hein. Ça peut être des soucis aussi physiologiques par rapport à l'estomac, à la rate, au pancréas. C'est notre ouverture par rapport aux autres. Hein. C'est avec Manipura qu'on se relie au monde extérieur. Donc là, a priori, ce chakra s'ouvre ou est en harmonie hein, avec les 3 autres. On a quand même 3 chakras là. Hein. Donc il y avait peut-être un blocage, peut-être que vous étiez paralysé, que vous n'arriviez pas à bouger. Mais là, le feu revient. Vous voyez, on a l'enfance qui est là. Hein, donc c'est le vent de jeunesse qui revient, qui donne de l'énergie. Okay, mais effectivement, on a de la mélancolie.
peut-être que vous repensez au passé, hein, mais on vous dit que c'est la fin, hein, la fin d'une relation ou la fin d'une situation. Là, on a quand même un couple et puis on a l'harmonie. Avec la clarinette, c'est la symbiose. Hein. Donc de très très belles cartes pour vous. Avec 3 chakras importants, donc hein, on a eu Muladhara, on a eu Sahasrara. Voilà, donc le rouge, le violet et puis également le plexus solaire Manipura. Donc ce sont des couleurs qu'il faut là utiliser. Hein. Vous entourer de ces couleurs, boire dans un verre rouge, mettre un plaid de jaune et écrire avec du violet. Vous avez besoin de ces vibrations pour que les 30 jours là soient harmonisés finalement. Et pour monter votre taux vibratoire. Avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est les doutes, la confusion, la réflexion. Vous vous posez des questions hein, par rapport à des masques qui sont portés. On peut vous parler de tromperie, d'adultère. Hein. Dans tous les cas, on vous dit méfiance, qui porte le masque. Et puis effectivement, on a une rivalité là. Alors ça peut être une rivalité amoureuse, on peut être dans un triangle amoureux, hein, une triangulaire. Sinon, il peut y avoir une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement. Hein. Ça peut être l'argent, ça peut être la situation familiale, hein, les enfants... la famille, ça peut être la situation géographique. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, là, on nous parle de solitude. Vous voyez, d'un manque de dialogue dans tous les cas. Hein. D'une incompréhension, d'isolement aussi, de silence. On vous dit attention, prudence. Ne tombez pas dans le piège. Hein. C'est peut-être à vous aussi d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue. Hein. On revient toujours à ce 2 de bâton. Soyez dans la retenue. Ne soyez pas impulsif. Là, il s'agit clairement d'une relation karmique. Donc vous avez des choses à apprendre, il faut évoluer hein, des 2 côtés. Et puis on nous dit que vous envoyez un message. On a une communication là. Hein. Et puis, par contre, on a ce soleil qui revient. Donc ça, c'est un petit peu tempérance qu'on a à l'envers, au départ ici, là, hein, avec une espèce d'incompréhension, des conflits. Le fait d'être mal entouré. Et puis après, regardez-moi ça. Hein, on a attirance, attraction, alchimie, et vous avez le soleil. Donc il y a clairement quelqu'un qui arrive pour certains, parce qu'effectivement on nous parle d'un coup de foudre. Il est question de déménagement, de choses qui bougent par rapport au cœur. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, hein, faire un choix. Mais on a l'anneau, hein. C'est le oui, c'est une officialisation par rapport à une relation, d'accord? Et derrière, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, alors peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Ok, donc pour certains, je pense qu'il y a une rencontre. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement une réconciliation. Hein. À voir, parce qu'on a quand même eu tempérance assez souvent. Là, on vous parle d'un personnage. Bon, là, on a la femme. Hein, mais on vous parle d'une relation qui dure dans le temps, de famille, et puis des questions d'amitié sincère. En tout cas, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. Hein. Mais il va falloir réussir à vous détacher, à lâcher prise. Alors peut-être avec un balance, un scorpion, ou encore un sagittaire. On nous parle quand même hein, de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui en fait ne vous correspond pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Alors on termine cette guidance en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez la blessure de rejet. Donc il faut travailler sur ces blessures de rejet, blessures d'abandon. On vous parle de l'essor du phénix, hein, donc vous renaissez de vos cendres. C'est un peu ce qu'on a vu, à la fois une renaissance, une régénération. Et puis le foyer. Alors on vous dit attention à ne pas essayer de reproduire le foyer de votre enfance, hein, où vous jouez toujours le même rôle et vous attirez à vous les personnes qui jouent toujours le même rôle. Il faut réussir à sortir de la roue. Et puis on vous parle quand même là de tentation, hein, mais on vous dit qu'il va falloir libérer votre créativité et être patient. La patience revient, hein, c'est ce 2 de bâton. Patience, pondération. Alors si on reprend les arcanes majeures, avec le chariot, les choses bougent. Hein. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est dans tous les cas poser votre intention à l'univers pour que le chariot avance. On vous parle quand même de succès, de réussite par rapport au travail. Et puis, vous regardez, le soleil revient. Donc, ça peut être le bonheur, l'harmonie, la chaleur. On peut vous parler d'enfants, on peut vous parler d'argent. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. C'est tout à fait possible. On vous dit quand même que vous êtes mal entouré, qu'il y a des conflits autour de vous, hein, et qu'il y a peut-être des excès, vous vous énervez. Et donc il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de retrouver votre équilibre. La justice, c'est vous faire justice,
c'est peut-être la justice qui vous est rendue également. Ça peut être le fait d'officialiser une situation, une relation qui est un contrat, d'accord? Avec le pape, on peut vous parler de mariage divin. Ce pape, c'est dans tous les cas la bénédiction. Hein, on vous donne l'accord. Mais ça passe par une coupure, une rupture. Il va falloir vous régénérer. Donc faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, couper avec des liens qui sont toxiques pour un nouveau départ. Puisqu'avec ce battleur, eh bien, vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible, encore faut-il passer à l'action. On vous parle quand même d'un duo, on vous parle également de complicité là, mais on vous dit que c'est à vous de bouger les pièces sur l'échiquier. Hein. Ça signifie qu'il faut passer à l'action, qu'il faut agir. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, passez 30 jolis jours, et puis à une prochaine fois. Ciao.